12 élèves de grande section dédoublée de l'école du Absterdic à Styrin d'Anne Wenzel et les 24 élèves de CE1 de l'école biculturelle de Spicheren de Mathilde Ekel, moi-même, ont également participé à ce projet. Les 6e du collège Nicolas Untersteller ont travaillé sur le conte merveilleux et les 4e le récit fantastique. Bonjour, alors notre nouvelle fantastique portait sur la thématique du surnaturel. Tout d'abord, en classe, nous avons vu une nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Apparition. Suite à ça, notre projet était de créer, pour chaque élève de la classe, de créer une nouvelle fantastique sur le surnaturel. Pour écrire cette nouvelle fantastique, en classe, on a regardé un film avec des esprits et on a aussi vu quelques livres où le personnage ressentait de la peur. Et donc moi j'ai fait une île où il y avait des esprits sur cette île et donc je me suis basée du film et de tous les livres qu'on a regardés. Bonjour, je m'appelle Loïc et aujourd'hui je vais vous présenter pour le festival Actu comment on a créé les histoires qui vont servir pour les CE1 et les écoles primaires. Alors notre professeur principal, Madame Durand, nous a distribué des cartes de ce jeu où il y a beaucoup d'éléments sur les cartes et on peut construire une histoire. Avec les cartes, nous avons créé une histoire merveilleuse. On s'est enregistré pour faire un brouillon oral. Pour finir, nous avons écrit nos histoires aux profs et les professeurs les ont envoyées aux écoles primaires et aux maternelles. L'activité m'a plu car c'était plus facile avec les cartes d'imaginer une histoire que de trouver nous-mêmes. On participe à des ateliers et rencontrer nos camarades qui ont travaillé sur cette histoire. On était par petits groupes et on écrivait chacun une partie. Mais au tout début, on était tous ensemble pour réfléchir aux personnages, à l'histoire en elle-même. Mais quelle horreur, quel effroi, quel tremblement de l'âme tout entière. Lorsque nous avons aperçu des dizaines de corps, j'ai senti comme une main sur mon avant-bras et je me suis évanouie. Je reconnais mes esprits en regardant mes messages et là, le choc. Mon copain était venu cette nuit en me disant qu'il y avait un homme devant chez moi. Il était juste là. Dessiner des zombies parce que dans l'histoire, il y avait des personnes bizarres qui se sont transformées. Ici, on met le lycée. Ici, la bibliothèque avec la statue du principal. Comment on va dessiner le chien? Une tête. Des oreilles. Une oreille. La tête. Il y a des yeux. Des yeux. Je fais l'herbe avec le carton et je tapote. Je vais raconter l'histoire de Fanny et le robot. Je suis le chien Coco. Je suis Fanny. Je suis le robot. Je suis le papa. Fanny, elle a déménagé dans un nouveau village et elle se sentait triste parce qu'elle avait personne qu'elle connaissait, sauf son chien Coco. Il restait toujours avec elle et ils ont joué dans le jardin et après ils ont vu une maison en bois. Et après, la porte a grincé et la porte, elle était toujours pas fermée à clé. Du coup, ils vont dedans il y avait plein de trucs qui étaient laissés. Et
Et après, il y avait un drap blanc qui cachait une forme mystérieuse. Il s'est ouvert, ils sont rentrés dedans. Il y avait plein de robots qui écrivaient le même truc. Et après, à la fin, il y avait une porte fermée à clé et le robot a dit en bagaillant, j'ai la clé, mais Fanny elle a dit de quelle les personnes ont une clé. Et après, le robot il avait la clé et ils ont ouvert la porte et il y avait le papa de deux personnes. Il a dit j'espère que mon jeu il vous a plu parce que je m'ennuie dans ma petite cabane. Et toi, comment imagines-tu cette journée au Festival d'Actu? Ça a l'air très bien avec son nom, festival. Et j'aimerais bien me voir, moi et mes camarades, à la télé. J'espère que cette journée va bien se passer, que les élèves de maternelle ont fait un effort sur leur travail. Je crois qu'on va voir un film. Moi, je pense qu'il y aura des stands avec, par exemple, des figurines. J'imagine plutôt animé, parce que logiquement, il y aura beaucoup d'élèves. Et du coup, ça fera plaisir de voir nos histoires